Eh bien, salut tout le monde, c'est Matt Gamer et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc, je m'excuse pour mon absence, c'est que je n'avais absolument pas le temps de faire de vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, mon record est de 2965 trophées avec ce deck. Donc, voilà, donc je vais vous dire en caractéristique ce deck donc, qui permettra de monter arrêt 7 et arrêt 8 d'après moi. Donc, voilà. Donc, ce deck se compose des spires gobelins. Très important pour contrer toutes les troupes aériennes, des archers, très important aussi, de la bombe tower, très importante pour la défense, qui va contrer les barbares, les groupes de gobelins, voilà. Le chevaucheur de cochon qui va être la troupe offensive de ce deck, les barbares qui sont extrêmement importantes pour contrer toutes les troupes en général, le sort de zap, électrocution, qui va permettre de contrôler les troupes autour du cochon. Le gobelin s'il passe avec le cochon, il est absolument invincible. Donc voilà, enfin pas invincible, mais voilà. Donc la boule de feu pour contrer toutes les troupes aériennes, princesses. Et voilà, et je vous expliquerai une technique qui marche vraiment pas mal. Donc je me suis inscrit à un tournoi que je vous récrée ce soir. Donc de Player Royal YouTube, donc... L'organisateur c'est Mathéo26. Donc sa chaîne c'est Player Royal. Donc je vous invite à aller la voir. Donc voilà, donc il y a à la clé il y a 5 € à play, je sais plus comment. Voilà, Google Play ou iTunes. Donc voilà. Donc ce deck est vraiment très très bien. Donc ses points forts c'est qu'il est très bien en contre-attaque. Il est bien défensif. Son point faible malheureusement, et il est très offensif aussi. Son point faible, c'est le deck géant royal. Donc, je vais vous faire une petite vidéo sur le géant royal, car vous savez que les troupes vont être absolument patchées. Donc, le géant royal va perdre pas mal de ses... Enfin, pas mal. Il va perdre quelques-uns de ses points d'attaque. Donc, ce sera plus simple à le contrer. Il sera absolument moins joué. Donc, je vais voir si quelqu'un veut faire un combat amical pour vous montrer ce deck. Et après, je ferai 2 combats en ligne. Donc voilà, bon là je joue un début d'arène 7, donc ça va pas être trop difficile normalement. Donc voilà. Donc là au départ on va découvrir ses troupes, car je ne connais absolument pas son deck. Voilà, on va pas utiliser la tour avant parce que ça coûte cher en élixir. Vous voyez qu'il fait l'erreur de mettre un gel sur mon cochon, ce qui est absolument absurde. Donc voilà, on va zapper ça, comme ça mes gobelins vont arriver. Et voilà, vous voyez qu'il y a déjà presque plus de tours, donc... Au passage, je vous ferai une vidéo comment passer arène 5 rapidement et arène 4. Donc je vous concocterai des decks pour tenter de passer à cette arène. Donc voilà. On va mettre les barbares. On va pas les laisser non plus faire du dégât sur ma tower. Donc là, on va les barbares d'un côté, le chauffeur de cochon de l'autre. Vous allez voir que c'est plus un deck 1 étoile que 2 étoiles, malheureusement. Donc là, il a gelé mon cochon, c'est une grave erreur. J'y joue pas très bien, donc c'est pas vraiment très intéressant. Donc voilà. Donc je vais vous faire un combat en ligne, parce que vous voyez que ça a été vraiment très simple. Mais vous pouvez voir, si vous êtes en début d'arène 7, l'efficacité de ce deck. Vraiment l'efficacité de ce deck. Donc voilà, hop, on va faire un petit combat en ligne. Excusez-moi, j'ai une petite touche, je suis un peu malade. Donc j'ai un assez mauvais deck de départ. J'ai pas le chevaucheur de cochon. Donc ce qu'on va faire, on va mettre les archers à l'arrière pour garder son élixir. Et je vais faire un petit combo qui coûte pas très cher et qui peut être dévastateur s'il ne défend pas. Donc archer. Et donc là je vais essayer carrément de... Ah, du coup il a posé son canon, ce qui est vraiment super, ça c'est une bonne nouvelle. Donc là je pense qu'il n'a plus de tower, à moins qu'il se débrouille très bien, et non. Vous voyez bien l'efficacité de ce deck qui est vraiment impressionnante. Il est très important de savoir gérer son élixir. Ça je vous le rappellerai. Voilà. Donc voilà. Donc aussi je vous ferai une petite vidéo rush, parce que je suis en plein rush, c'est de passer les jambes. Je vais lâcher la boule bleue, sachant que l'avantage.
Je vais essayer d'aller chercher la deuxième étoile pour être absolument sûr de gagner. Mais là, j'ai plus beaucoup d'élixir. Et puis il m'envoie un gobelin. Et enfin des troupes assez offensives. Donc voilà, donc je m'en sors pas mal. Franchement je m'en sors pas mal. Donc voilà, on va lâcher une offensive. Chevaucheur de cochon archer. Le premier archer qui va tanker. Et le deuxième aussi. Du coup le cochon prend aucun dégât. Hop. Voilà, 2 tours à 0. Donc la bombe tower, elle est bien pour défendre. Si vous voyez vraiment qu'il a un deck du style double prince. Donc voilà, je sais pas s'il arrache quitte. Je pense que si, donc je vais lâcher mes barbares. Parce que je pense, oui, il a du rage quitte. Parce que là, oui. Bah, j'aurais fait pareil que lui, vous voyez. Voilà, pour terminer plus vite, si besoin. Voilà. « 34 trophées. Donc voilà, je vais faire une deuxième attaque après, pour vous montrer l'efficacité de ce deck. En fait, je vous invite à aller passer voir une chaîne YouTube, la chaîne de Vincent Gamer. Donc un très bon youtubeur Clash Royale, qui a déjà eu la princesse, d'ailleurs il a eu 2 coffres à couronne, donc j'ai l'impression que les légendaires sont plus faciles à avoir. J'affronte beaucoup de personnes avec des légendaires, comme vous pouvez le voir, sorcier de glace. Donc j'affronte aussi beaucoup de joueurs au géant royal, ce qui m'embête vraiment. Donc voilà. Donc là ça va, j'ai les barbares dans ce deck, donc ça compte vraiment bien. Donc je vais mettre les gobelins. Ah non. On va extrocuter sa Valkyrie pour qu'elle mette moins de coups. Donc mes troupes vont passer, donc elles vont pas faire grand chose, mais c'est toujours ça en fait. Donc voilà. Donc là il me lâche des gobelins, donc ça peut être gâché je trouve. Ah moi j'ai mal posé mes barbares. Ah, je supporte plus ce sorcier de glace car c'est vraiment une troupe trop forte je trouve. Elle gèle un tout petit peu trop les troupes à mon goût. C'est comme ça. Ah je pensais qu'il allait poser un géant royal, donc j'ai posé la tour à bon. Donc là il vient de lâcher pas mal d'élixir pour poser son extracteur, donc là je vais faire une offensive. Si elle passe, je vais essayer de défendre face à... Oh là là. Hop. Peut-être 2 coups, ça serait super. Yes, 2 coups, super. 3, ah non, quand même pas. Ah, genre squelette, d'accord. Donc je vais garder le barbare. Il va me poser un genre royal derrière, j'en suis sûr, je connais cette stratégie. Donc on va poser à tour à bon que si je... Enfin, le genre squelette... Allez, voilà, très bien. Oula. Oh non. Oh là là, oh là là, non, 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 c'est quoi ces decks? On est mal barré, on est très mal barré. Double géant royal, mais c'est pas possible. Donc, oh là 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 là, ça va être très chaud, très très chaud. Donc là, je vais jouer le coup réflexe. Donc vous allez voir qu'il va me poser ses barbares. Moi, je pose la boule de feu et le zap. Donc je mets fin à ces barbares et du coup, je passe et je peux égaliser. Donc là, il va falloir que je joue vraiment rapidement. Donc là, il n'y a pas trop de défense à faire. Ah, son sorcier de glace qui va ralentir mon cochon, c'est vraiment pas une aide. Donc voilà, j'ai un léger avantage. Donc je vais essayer de gagner, puis voir sinon chercher égalité. Donc il met son géant squelette au loin. Donc c'est plutôt bien, ça c'est une plutôt bonne nouvelle. Et là, on va lâcher une offensive. Pour essayer de transpercer sa défense. Ah non, zap, s'il vous plaît, ça passe quelques coups. Pas mettre grand chose, mais bon, c'est comme ça. C'est la loi de Clash Royale.
Donc son géant squelette, faut juste qu'il explose, voilà. Ça ira mieux. Oula. Par contre, je vais électrocuter tout ça, parce que son géant royal, en fait, mine de rien, fait du dégât. Donc ça sera une égalité. Comme je vous ai dit, avec géant royal, c'est vraiment pas facile à contrer. Mais vous avez bien vu que c'est possible de faire l'égalité déjà, donc c'est assez important ça. Ah, il y avait un légende, j'aurais bien aimé pouvoir jouer contre lui. Ah, ça va pas être simple. Il y a la princesse, donc là je pense que pour gagner les 5 € Play Store, ça va être pas facile. Mais l'important c'est de participer. Oh non, mes gobelins. Bon, il défend d'une façon assez particulière. Donc là on va zapper tout ça, il reste 2 coups, ça va. Pour les prochaines vidéos, pour cette vidéo, je vais faire un bon montage. Pour les prochaines aussi, pour vraiment améliorer ma chaîne YouTube. D'ailleurs, ça me ferait plaisir parce que en PK, donc là c'est un bon test justement. Ça fait longtemps que j'ai pas rencontré un PK et vous pouvez voir que ça résiste. Le PK, je le gère très facilement avec ce deck. Excusez-moi, je suis vraiment malade. Donc sorcier, aucun problème. Ah, princesse, un plus gros problème quand même. C'est pas pareil. Hein. Donc voilà, il faut attaquer la source. Donc sa source, c'est le sorcier. Donc là, il envoie une boule de feu sur le PK. Sur mes troupes qui est nul. Enfin, qui sert à rien. Donc là, je vais juste gratter les pourcents. Bon, il s'est loupé sur son zap. Donc j'ai pu mettre un tout petit peu de dégâts. Je sais pas pourquoi il rigole. Donc j'ai la boule de feu. Dès que j'ai la boule de feu, je vais faire le réflexe dont je vous ai parlé. Donc on va mettre les archers au loin. Bon, il joue PK, donc ça va pas être simple, c'est ce que je peux dire. Donc là, il va me poser les barbares. Moi, j'envoie la boule de feu en réflexe. Ah, moi, je l'ai posé trop loin. Ah non. Ah oui, j'ai bien joué mon zap. Là, ça va faire vraiment la différence. Allez, s'il te plaît, le temps spécial, le temps extra, là. Allez, il faut que j'intercepte le sorcier vite. Voilà. Ça va déjà mieux. Il envoie la boule de feu, donc ça sert à rien face à un PK. Parce que son PK niveau 3, je crois qu'il one-shot mes troupes. Donc voilà. Hop. Boule de feu. Ah, il joue garde, ok. Ok. Très bien. Donc j'ai sa tower. Donc je dis les decks PK c'est très contrôlable parce qu'il m'a fait absolument aucun dégât. Donc sa princesse, tu vois, niveau 2 c'est As. J'ai l'impression que la princesse c'est très fréquent de l'avoir maintenant. Donc ouais, j'ai 19 secondes à tenir, normalement j'ai gagné. Ah, il me sort la mousquetaire pour la première fois de la partie, donc ça peut faire mal. Il joue très très mal sa princesse, donc ça va lui coûter cher ça. Voilà, donc du coup son PK va être téléguidé vers mes 2 towers. Donc il joue double PK, mais c'est tellement simple à contrer. Donc voilà, plus 32 trophées, donc ça fait que des victoires et une égalité quand même. Donc voilà, donc si cette vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à m'encourager à continuer car c'est vraiment pas facile à faire des vidéos. Donc voilà, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo ce soir normalement, voilà. Pour le tournoi, allez, ciao tout le monde.